David, bienvenue en Hongrie, une fois de plus. Merci beaucoup. Allez, la question qui va t'ennuyer. Depuis combien de temps tu es dans le monde de la musique, David? Non, ça m'ennuie pas du tout. Je fais ça depuis l'âge de 12 ans comme passion. Mais ça fait à peu près 20 ans que j'ai eu beaucoup de succès, que je tourne, je fais beaucoup de concerts, etc. Ça fait 20 ans, on va dire. 20 ans. Les débuts ont été difficiles pour toi ou c'était facile à tes débuts? Non, les débuts étaient difficiles. Simplement parce que notre scène n'existait pas et il fallait la créer. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Si tu veux si tu as un gamin, on va dire par exemple mon ami, quelqu'un que j'adore, comme Martin Garrix, il est dans sa chambre, il a 15 ans et il fait Animals. Quand il sort Animals et qu'Animals a du succès, il y a déjà une scène, il y a déjà une industrie, il y a déjà des managers, il y a déjà des festivals qui sont organisés. Donc tout d'un coup, il fait un bond en un an, que moi, il a fallu 10 ans pour que je fasse cette progression. Mais cela dit, ça n'enlève rien, évidemment, au talent de la jeune génération. C'est juste pour dire que, effectivement, c'était un petit peu plus dur pour nous au début parce que il fallait paver le chemin de ce qui serait plus tard la scène électronique. Bon, écoute, tu as travaillé beaucoup de stars internationales comme Rihanna, comme Black Eyed Peas. Je peux en dire des centaines et des centaines. Est-ce que tu aimerais encore travailler avec quelqu'un que tu n'as pas encore eu la chance de... ou tu as des projets peut-être avec... Il y en a plein, il y a plein de gens avec qui j'ai envie de travailler. J'adore Sam Smith, j'adore Adele. Et puis aussi dans d'autres styles, même des gens du hip-hop. Moi, je suis très ouvert musicalement. J'ai un style assez défini pour ma production, mais après... pour moi, un artiste qui a du talent, il a du talent et je suis content de travailler avec lui. David, comment tu étais avant le Covid? Et maintenant, comment est le David d'aujourd'hui avec le Covid? Enfin, avec tout ce qui se passe avec le... Est-ce que c'est un petit peu ennuyant? Tu peux plus faire les festivals, tu peux plus bien sûr, rencontrer tes fans? Bien sûr, ça me manque beaucoup d'être sur scène parce que j'ai un échange avec le public qui est extraordinaire. Après, j'ai essayé de tirer parti de la situation du mieux que je peux. Et donc, je passais plus de temps avec mes enfants. J'ai fait beaucoup de musique. Donc, là, vous allez voir, il y a beaucoup de disques. Je te suis sur Instagram, je vois tes stories, donc je suis un petit peu au courant. Oui, voilà. Moi, tous les jours, je fais de la musique. Et ça, c'est assez agréable pour moi de pouvoir faire de la musique sans la pression... d'avoir un temps limité, de devoir rendre un disque pour le label à telle date. Je fais de la musique comme ça pour m'amuser. Et ça, c'est génial. David, ça fait plus de temps que tu viens en Hongrie. Est-ce que tu aimes bien ce pays? Est-ce que tu ressens que les gens ici t'adorent en Hongrie? Quand tu es par exemple au Balaton? Écoute, Balaton, c'est pour moi un de mes moments préférés. Ah, c'est génial d'entendre ça. Vraiment, hein, vraiment. J'adore venir à Balaton. Je sais pas expliquer. Et en plus, ça aussi parce que j'ai été booké à Balaton assez tôt. J'étais connu, mais pas aussi connu. Et donc, ça a été aussi, tu sais, ces moments où la première fois j'ai vécu la passion des gens et où j'étais là, waouh! C'est dingue! Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et donc, c'est quelque chose qui reste en moi très fort. Et chaque fois que je viens ici, j'ai quelque chose de particulier. Ah, c'est bien d'entendre ça. Alors écoute, aujourd'hui tu es à Budapest. Moi, on m'a dit, c'est top secret. Je ne sais pas pourquoi tu es ici à Budapest. Donc je te pose cette question. Pourquoi aujourd'hui tu es à Budapest, David? Ah, je suis à Budapest pour MTV Music Awards. Ah, et alors qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on va attendre de toi? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Écoute, je vais faire un show avec Let's Love. Et je crois que je présente un petit peu pendant le show. Et puis aussi, je vais faire un DJ set dans un endroit assez iconique de la ville. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas encore fini de préparer mon set. Je vais faire ça ce soir. J'aimerais juste une question. Quel est pour toi ton plus grand tube? Quel est ton morceau préféré que tu as créé? Je pense que les morceaux dont je suis le plus fier...
Ah, c'est difficile, mais peut-être Titanium, sans doute. C'est le morceau que j'aime le plus, tant du point de vue de la composition musicale, des paroles, de la production. C'est très complet, on va dire. Et c'est un morceau qu'on peut encore écouter aujourd'hui et qui n'a pas vieilli du tout. Donc ça, c'est toujours satisfaisant. Et puis bien sûr, I Got a Feeling, c'est un des morceaux qui a eu le plus de succès dans l'histoire de la musique. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir toucher au plus haut niveau comme ça la production, quoi. Ouais. David, je te remercie.